Salut à tous et bienvenue sur Fish & Test. Aujourd'hui, je vais vous parler du test du Waders Caperlan 500 PVC respirant. Un Waders en deux matières, une matière en PVC résistante aux accros qui permet de crapahuter dans les branches sans risquer de le percer, qui va résister également mieux au frottement, et une partie respirante sur le haut pour évacuer l'humidité corporelle qui va s'accumuler à l'intérieur lorsqu'on transpire. Ça permet d'avoir un Waders qui est à la fois résistant et confortable. Donc un peu plus lourd du côté PVC et plus souple au niveau du torse. Ça donne des Waders qui sont relativement confortables à la marche et pourtant résistants au niveau du bas. On a des bretelles élastiques très confortables, faciles à régler, sous forme de clips, équipés d'un petit filet derrière pour augmenter leur résistance et pour être plus facile à placer, pour pouvoir les attraper plus facilement et les mettre dans le bon sens. Donc ce petit filet est bien pratique, ça permet d'avoir les bretelles qui ne se croisent pas, qui ne s'en mêlent pas, ne pas avoir de nœud dans le dos. On remarque aussi devant, au niveau des poches, une première poche plus ou moins étanche. On pourra plus ou moins l'immerger, mais attention à ce que vous mettez dedans. Par contre, une deuxième poche à l'intérieur qui a été bien pensée puisque du coup, la fermeture est retournée. Donc là, on peut vraiment sécuriser un téléphone portable, les clés de voiture, tac, et les mettre à l'intérieur du Waders. Et là, on est vraiment en sécurité. Donc deux poches, c'est intéressant sur un Waders, assez pratique et assez confortable. Le petit inconvénient, à mon avis, si ce n'est le poids et la chaleur qu'on peut constater au niveau du PVC, qui est raisonnable malgré tout, c'est la ceinture qui n'est fixée que par deux petites attaches et qui a tendance à glisser facilement lors des manipulations. Et si on ne fait pas attention, c'est assez facile de la perdre. Donc attention à la manipulation de la ceinture. Tac. Elle est relativement facile à serrer. Une fois fermée, pas de problème. Mais attention lorsqu'elle est ouverte, lorsqu'on se déplace, ne pas se promener avec la ceinture ouverte. Il serait facile de la perdre et puis de ne pas la retrouver justement. Du côté des bottes, on est sur des bottes PVC avec semelle crantée, ce qui permet une bonne adhérence. Ce qui est important lorsqu'on pratique le wading, et d'ailleurs faites toujours très attention en wading, en rivière, prudence et mère de sûreté, on évite de le faire seul, toujours accompagné, et en cas de danger, n'hésitez pas à vous équiper de gilets de sécurité et de perches de wading pour assurer votre sécurité. Pour finir, ces waders sont fournis dans un petit sac de transport. Il est relativement facile de replier le waders et de le ranger dedans. Ça permet d'éviter de salir la voiture quand on revient de session. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà, c'est tout pour ce test. Vous pourrez le retrouver sur fishandtest.com en version écrite et complète. Si vous voulez voir d'autres tests, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des waders et que vous voulez donner vos avis dessus, n'hésitez pas, on a hâte de vous lire sur Fish & Test. Allez, à bientôt.